Salut les gars, ce matin petite sortie RC Garage 68, donc on va essayer le Losi 8.2, on va faire un petit tour avec la BMT, un petit tour avec cette Mugen qui a un 1400 kV avec un petit pignon et qui peut aller jusqu'à 8S, attention elle n'ira pas plus vite que la 6, par contre le but ici c'est l'autonomie, l'endurance et la chauffe. L'autre Mugen qui a son 2200, on a descendu aussi le pignon pour ne pas rouler trop fou. The Beach qui a changé de carreau, la CY Carson, FG Funcross et le X-Max qui vont aller à la prairie avec le Hyper SST. Jérôme qui a abandonné le crawler parce que c'est trop lent. est parti sur sa GTB en 6S. Et bien sûr vont nous rejoindre Ludo, la fripouille, Bip Bip, plus tous les petits membres qui vont avec. Donc là on est qu'à deux. Comment ça on abuse? Allez, on va commencer avec la BMT, on va faire un petit cours tranquillou, tant qu'il n'y a personne. Alors on s'est fait un circuit bien compliqué ce matin, comme on sera plusieurs pour ne pas se croiser. On a donc une belle ligne droite pour suivre la bande blanche, ensuite au plot vert on tourne à gauche. On reprend le bleu à droite, on reprend le vert à gauche. Bon là forcément tu restes à gauche sinon t'es mort. Il y a quand même 10 mètres entre le plot et la camionnette. Ici tu fonces au milieu. Tu tapes ce petit bout là. Donc là non, il n'y a personne qui peut venir en face puisqu'on a la ligne de séparation des égouts. Là on tourne. Pareil, tu suis la petite bande blanche et tu décroches au plot. Sur la gauche, sur la gauche. Et après, pour les fous de la gâchette, ce qu'ils veulent, on peut aller jusqu'au bout là, puisqu'on est côté droit de la route. Demi-tour sec. Côté gauche, pardon. Là, on revient côté droit. Il y a la ligne de séparation, on risque pas de se croiser. Et là, par contre, tu piles et tu renchaînes. On va y aller tranquille. Il faut s'habituer au circuit. Et là, tu vois, déjà, j'ai loupé la perspective. On va faire gaffe aussi sur la ligne droite, bien sûr, au véhicule à l'échelle 1. C'est vrai que pour le silence total, la BMT, c'est la reine. Hein. Ça va, t'en sors? Ouais. Sinon, on se suit. Donc, vise toujours au milieu des cônes, hein. Vise jamais le cône. Et utilise tes bandes blanches comme point repère. Donc je m'habitue. Bon, là on a un peu le soleil dans la tronche, j'espère que sur la caméra les mecs vous voyez quelque chose. C'est grand hein. Oh bah, vache. Là-bas t'as quand même toujours un doute avec la camionnette hein. C'est bien, ça fait ralentir. Tu vois, arrête là, pour l'instant on roule cool, ça se passe bien. Tu vas voir tout à l'heure on va commencer à accélérer. On va tout dégommer. Bon, je vais passer sur un autre véhicule, j'ai un problème de lipo avec ma BMT. J'en ai une qui déraille, je crois. Si, c'est bon, c'est reparti. J'ai eu... Ah, c'est deux vieilles lipo 2S, j'ai plus rien en 2S. C'est les archi-vieilles que je prends pour les essais. Pas grave. Tout ce qu'il faut, c'est pas imprimer l'erreur. Oh oh! Ouais, on s'arrête avec celle-là. Il y a une des deux lipos qui est trop vieille, qui en a marre.
Attention à la fripouille qui arrive. Allez, un petit tour avec la GTB à Jérôme, donc 6S 2200 kV, 2000 kV, qu'est-ce que t'as mis dedans? 2000 kV, pignon 2. 16. La future Mugen à RAF, avec le 2250 kV au B-Wing, un pignon de, je crois 15 ou 16, j'ai pas mis gros. En 6S aussi, et la R8 en 8S, comme d'hab. Avec le moteur de la Losi DBXLE à l'intérieur et un pignon de, qu'est-ce qu'on a mis? 18. Allez, c'est parti. J'aime bien le bruit des ventilos qui tournent. Allez, on se suit. Oh là, où je vais? Bon, moi je suis tranquillement. Hein. Oh. Mais j'ai freiné. Je pensais que t'allais repartir. Ah non, mais il t'aime plus avec lui. Ça fait un moment qu'on a arrêté. Je rappelle que la Mugen a un différentiel central Terex. Coupure. Enfin, j'en sais rien, c'est coupure, mais... De quoi? Blocage. Problème. Ah, chaud? Ah, trop là. T'as eu peur, hein? Ah, il est trop vite. Alors. Voilà, caramba. Putain, le feu, il doit refroidir maintenant. Allez, ça c'est pour Kylian. Kylian qui roule en compétition en 4S et qui râle de traîner à 100 à l'heure. Le gamin, je te jure, il roule avec nous, il nous met une pilule. Le temps que tu as fait 3 tours, il en a fait 10. Il roule en nitro et en thermique. En nitro et en brushless. Ah ouais, il touche en nitro en plus. Hein. Ah ouais, non mais en plus en nitro il touche à mort parce que pour lui le brushless c'est compliqué pour lui. Il a tellement habitué au nitro en fait. Ah ouais, non mais c'est terrible. Bon, je vais remettre les cônes que j'ai shootés. Et il vient d'où celui-là? Ah, la bouche d'égout. Qu'est-ce que t'as, Raph? Merde. Là, ça suffit le petit pignon. 6. 6S avec un petit pignon. Je sais même plus ce que j'ai mis dedans, mais je crois que c'est un 15 ou un 16. C'est avec le pignon de 19 qu'on était à 110. À un moment j'ai monté le 24, je me suis dit tiens on va faire l'essai avec le 24. Mais bon j'ai remis le petit, je me suis dit allez, c'est pas... on va pas casser la jolie Mercedes. Bon, il faudra vous disputer pour avoir la carreau de la Merco. Hein. C'est toi qui dois dégager quand j'arrive. Regarde, ben, il faut mettre les gaz, il faut décamper. C'est quoi ça? C'est quoi ce demi-tour pourri? T'as mis trop de gaz. Ah alors c'est pour ça. Alors fallait mettre.
T'as décroché sur les graviers? Ah, il est fou lui. Moi, je vais mettre en face et je vais faire un peu le grand circuit. Oh, moi je fais le grand circuit. Enfin peut-être, hein. Ça se trouve... ça se trouve, la côte Argus va diminuer fortement. Ouais, rigole pas, Kylian, je sais, on n'est pas encore au point. Ah, je vais trop loin. Bon, on va essayer la Mugen à bip bip, 1400 kV, pignon de 17. Pour l'instant en 6S, puisque ce machin peut rouler en 8S, puisqu'il a des batteries 8S. Mais je pense que 4 au début pour toi, ça sera assez. Donc on a les mêmes réglages que l'autre, sauf qu'elle n'a pas de diff central autobloquant. Ah voilà, le favoritisme. Bah oui, ça c'est clair. C'est au nombre de trottoirs. Pour l'instant, il a des... Et le nombre de tonnelles. Justement, c'est lui qui a fait la plus grosse casse, donc il a droit au plus gros différentiel. Ah, ça c'est comme ça, attends. Ouais, je lui dis ça, comme ça il casse la Audi et tu peux l'avoir pour 50 balles. Voilà. Et ça t'as des pièces de rechange. C'est gentil. Ah non, je le ramène à tes deuxièmes. Ah, plop plop. Il est collé par terre le machin. Oh. Deuxième rayure dans le châssis. Toi tu veux le diff avant aussi? Hein? Tu veux le diff T-Rex avant aussi, c'est ça?
Non mais là, elle est super bien réglée. Hein. Le mec qui roule en championnat de France de Formule 1, un cinquième. Dire qu'il est habitué à la piste. Hein. Non mais je me suis dit 1400 kV pour lui c'est mieux à cause de la réaccélération. Tu sais c'est mou de la gâchette en fait, le temps que ça monte. Oh, sauf si toi tu veux rouler en vitesse. C'est toi qui vois. Mais 4S franchement ça suffit, j'ai mis dans l'Osi 2, j'ai aussi mis 4S. 2000 kV pignon de 15, franchement le machin ça suffit. Ah! Pas concentré. Oh les freinages qu'il y met! Oh comme il bloque les roues! Ah, j'en connais un qui est en mode road rage. Voilà. Tu peux prendre le mien aussi, s'il te plaît? Allez, copain! Toi, tu vas te retrouver avec un diff en plastique. Oh, t'as fait rapide au bout. Le zigzag, il est rapide au bout. C'est pas plus mal. Nico, si je te file la radio là, tu vas tomber amoureux. Non mais là, c'est encore pire. Comme le moteur, tu sais, il est à 1400 kV. C'est moins brutal pour accélérer. Au niveau du pignon, il peut bouffer le double. Oh oh. Là, j'ai mis un 17, je crois. Là, je suis en 6S, mais tu peux... Je me suis dit, comme tu as du 8S. Après, c'est génial, parce que le moteur, il consomme que 80 ampères en vitesse. Comme ça, tu laisses vivre la Losi un peu plus longtemps. Tu te défoules sur la petite. Mais en douceur, hein. J'ai la scène en vidéo, tu vas te marrer. Hein. J'ai slidé le trottoir. Merci. Ah bah il est un peu loin le tour. Oh. Trop de gaz sorti.
En fait, je m'ennuie, j'ai l'impression d'être au volant de la STR8 que j'avais réglé. En fait, elle va exactement là où tu veux. Ah! J'ai aucune excuse avec une voiture qui colle comme ça le pavé. Ouais, c'est ça. Ouais, yallah! Je sais plus où ils étaient les plots. Ils étaient où? Oh les freinages, la fripouille. Ah, ah. Oh merde. Je l'ai en vidéo. C'est la deuxième. Ouais, mais elle a dû se débloquer sur les chocs. Bah, c'est la vis, bah, c'est une vis inox. Faut mettre des vis de X-Max, les noires. Elles sont trop molles. Ouais, mais tant que c'est la vis, c'est bon. C'est quand même violent le choc. Ça te prend temps, regarde. Regarde mon axe avant. Et je me dis, elle fait pas le même bruit que d'habitude. C'est ce qui est quand même le chantier. C'est bon, fripouille, hein, tu peux avoir la verte pour 50 balles.
Ah, il n'y a plus que les 8e. J'ai fait un truc bizarre avec les plots là-bas, c'est plus comme avant. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais c'est limite Ça change un peu. trop rapide. Avant, ça avait plus traîné. Mais c'est pas plus mal, plus technique. Allez, panique pas, continue, je reste derrière. Le but c'est pas de te gratter. J'essaie de te coller derrière. D'ailleurs, chaque qui me passe devant, tu t'en as envie. Wow! Oh! Ouais! Attends, t'as décollé une caillasse. Ouais, j'ai vu. Ouais. Hé Raphaël! J'ai fait mieux! Avec la Nissan, il vient de décoller le caillou du bord. Regarde près du poteau. Il y a une caillasse qui traîne, il l'a dégommé d'1 mètre. Hey, GTB, c'est solide, hein! Il y a juste l'horizon qui a claqué. Ah tiens, fais le tour, tranquille. Vas-y. Ouais bon, ça se récupère ça. Parce qu'il est juste légèrement. Ah, ça c'est rien, ça c'est rien. Tu poses sur le coin du truc et tu... Je redresse impeccable. Tiens, il n'y a pas que ta mullienne. Il n'y a pas de trottoir, hein. Parce que le prix il augmente en fait. Tu vas voir, j'ai pris un 1400 kV parce que ça monte moins vite dans les régimes. Tu vois, donc tu as moins le phénomène de... Là, tu vas voir, moi j'aime bien. Franchement, elle est collée par terre. Allez, on va repasser sur l'autre. On coule parce qu'on a une petite coupure thermique parce que j'y suis allé comme un... Ok, tiens, mais caresse la gâchette parce qu'elle part, c'est le turbo timer et tout. Dès que tu touches, elle boum. Ah, je crois que c'est bon. Attention. Hein? Ah, c'est bon, va. Oh, dis. Vas-y, Nico.
Là, t'es tranquille, ils sont tous à l'auto-école. C'est des voitures qui sont pas à eux. Ça envoie bien les huitièmes là. Ouais. C'est du rally game en fin de Ouais, ouais. compte, non? Là, ça c'est du pur. Donc c'est un châssis de buggy modifié en fait. Il y a plus de, tu sais, il y a plus le kick-up devant. Il est plat. Et t'as des amortos courts devant et derrière quoi. Et celui-là, il a un diff autobloquant au centre en plus. Et la Mugen, par contre, c'est une vraie. Non, ça c'est une Mugen aussi là. Celle-là, elle est en 6S avec un 2250 kW. Pignon de 15. Diff central autobloquant. Et lui, on y a mis un 1400 kW. C'est moins brutal, ça monte moins vite dans le tour, mais il prend jusqu'à 8S par contre. Ah ouais, d'accord. Et celle-là, dès que tu caresses la gâchette, elle s'envole. Là. Ouais, ouais c'est fait. Ça c'est à cause des faibles kW. C'est un moteur qui a beaucoup de couple. Donc quand tu lâches les gaz, t'as comme un frein moteur en fait. Donc tu ralentis, voilà. T'as juste à ralentir avant le virage en fait. C'est pour ça que tu arrives à enchaîner, tu vois, au bout tu arrives à enchaîner là-bas sans freiner. Alors qu'est-ce qu'il nous fait Raphaël là-bas? Ah, tu vois la différence? T'as vu? Par rapport à l'autre. L'autre elle monte doucement dans les régimes. Et c'est là tu touches la gâchette, elle... Ah, t'as pas laissé le diff se débloquer. En fait, comme il y a un diff autobloquant, si tu veux, avant les virages, tu touches un tout petit peu, à demi millimètre ta gâchette de frein. Donc il y a une différence de vitesse entre les roues avant-arrière et lui il se débloque nouveau. Et après tu peux tourner comme un véhicule qu'un diff central et quand tu réaccélères il se rebloque. C'est nous en axe rigide pour repartir. C'est un petit coup de main à prendre quoi. Tu vois, il faut mettre un petit coup de frein avant les virages et après elle tourne comme sur un rail par contre. Mais elles sont collées par terre celles-là. Hein. J'aime bien la Mercedes. Je me suis fait plaisir là. Il n'a pas encore appuyé à fond. Hein. Bon après en 4S ça sera moins brutal. Hein. Tu sais à quoi que je sais que je deviens un vieux modéliste? Ouais c'est ça. Je prête mes voitures et je laisse rouler les autres. Voilà. Bienvenue au club. Bon les trajectoires c'est aléatoire les mecs hein. Vous n'êtes pas très précis hein. Il y a un gamin là avec un petit moteur charbon, il est en train de nous mettre une pilule. Encore c'est un gros ciel. Merde j'ai rien dit. Ouais non mais il avance pas. Mais t'as la carreau de travers aussi hein. T'as touché quelque chose? J'ai fait 2 clics. Bon après ouais mais après les charismas elles sont faites aussi, c'est pour la maquette quoi. C'est pas, t'as pas un gros pignon hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il est juste sorti. Bah oui, c'est juste ça. Merde. Ah, c'est parce que ton essuie-glace est au mauvais endroit, il roule comme ça en DTM. Ouais. Faut avoir l'habitude avec eux. Avec des sécurités? Non, même pas. Et là, tu vois, comme tu as un moteur avec moins de kV, la orange, comme elle a moins de kV et plus de couple, en fait, elle a comme un frein moteur. Tu vois. Le moteur est plus dur à tourner à la main. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de freiner, tu vois, tu lâches les gaz et elle reste. Et puis celle-là, elle a 10 diffs standard. Hein. Celle-là, tu es obligé de freiner un tout petit coup pour débloquer le diff. Ouais, je regarde pas, je sais qu'il passe près des trottoirs. Non, non, carrément, après, il me dit.
Ah, Charisma. Bon, là, il y a plus de... Bon, celui qui découpe la Charisma, il doit m'acheter la Vatera pour le petit. Hein? La petite GT3 avec le brushless. On va parler des X-Max encore. Hein? On va parler des X-Max. Tu te plaît pas la petite GT3? En 2S, elle a un petit 60 au compteur. T'as pas vu la bleue? Quoi? Tu regardes pas mes vidéos? Elle est sortie, je crois, il y a 2 semaines. J'ai fait un essai des petites 1 dixième. J'avais la HPI avec, la Drift. Ah, en vacances, c'est facile. Ah, voilà. Et après la... Avec la Logi. Hein? Avec la Logi, là. Ouais. T'as une surprise apparemment. Mais du mois cardon, tout ça. De qui, de Godot? T'as fait une vidéo hier. Ah, la 3XL, ouais. En fait, c'est le piège, c'est quand la suspension elle se comprime à fond, t'as une butée sur l'amortisseur. Mais quand elle se comprime, le cardan, en fait, il va taper au fond de la noix. Et donc, c'est la noix qui défonce le diff. Ah, ok. Là, tu presses sur les deux noix en même temps, et du coup, les pignons, ils bloquent. Et là, ça les arrache. Ah. Alors, je sais pas si j'ai tout en vidéo, mais en fait, c'est la 3e fois aujourd'hui qu'un fripouille perd une roue. Deux fois sur la Losi et une fois sur la Mugen. La clé... Ah, faut pas lever par l'aileron. Mais il est fou. Bon, moi je vais filmer, lui il va chercher l'écrou et l'outil est dans la caisse à outils. Ah merde, on a tapé les trottoirs, non? Ah, je vais... Faudra mettre des nil stop dessus. Bon, c'est pas grave, on les retrouve des fois un an après. Ouais, en plus c'est vrai. Ah, il y a Nico qui commence à s'habituer à la Mugen. Quand tu auras l'habitude, tu pourras la rouler en vitesse. Ah là, elle est par terre. Hein.